خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم. Ce sujet, je sais qu'il va causer beaucoup de polémiques. Allez, le sujet que je vais aborder dans cette émission, il va provoquer un déchaînement de réactions et mes propos seront falsifiés, truqués, décontextualisés, où il y aura des passages, ils vont essayer de manipuler. Mais moi, je m'en fous. Comme ça, moi, je suis sincère dans mon engagement. Je suis très sincère dans mon engagement et très sincère dans cette mission que j'essaye une mission de service public. Parce que le journaliste, quel que soit le média auquel il appartient, pour lequel il travaille, il a une mission de service public. Informer correctement, fidèlement, professionnellement, rapporter une information vraie et véridique et éclairer l'opinion publique. C'est une mission de service public. C'est comme le médecin qui doit soigner quelqu'un, peu importe l'identité de cette personne, son idéologie, sa vision, son passé ou son présent. C'est comme un enseignant qui doit former un enfant, qui doit l'instruire pour qu'il soit un bon citoyen plus tard. Pour moi, le journaliste, il appartient à cette catégorie des métiers. Ce sont des services publics ou là des missionnaires au service de la société, ou là des missions, des métiers au service du bien public. Alors, je dis ce que je pense, parce que j'aime mon pays, je veux que du bien pour mon pays, et je défends mon pays et l'intérêt général de mon pays. Qu'on m'aime pas, qu'on me trahisse, qu'on me déteste, qu'on me méprise, c'est pas du tout important pour moi. Je veux parler à Jma'a de cette obsession pour le Maroc. Une obsession qui devient non seulement dangereuse, mais tout simplement mauvaise, contre-productive et totalement inutile pour notre pays. Maroc par-ci, Maroc par-là. Ça fait, depuis le début de cette année 2024, on avait pris l'habitude depuis 2021. Il y avait des attaques contre le Maroc, il y avait une instrumentalisation politique de la rivalité avec le Maroc pour détourner l'intention de l'opinion publique nationale. Il y avait la théorie du complot véhiculée en impliquant toujours, en attribuant toujours au Maroc un rôle négatif, etc. Il y a certaines accusations contre le Maroc qui étaient fondées, oui, et il y a d'autres accusations qui étaient totalement farfelues, fantasmagoriques et insensées. Jusque-là, c'était un délire qui faisait rire, qui nous faisait rire, qui était de l'ordre du ridicule. Là, ça devient là, on est passé du seuil du ridicule au seuil de dangereux. Là, comme ça, je suis pas d'accord. On est en train d'inciter et d'entraîner toute la population algérienne dans un plan de guerre contre le Maroc. Là, la haine, elle a dépassé toutes les limites. Auparavant, la rivalité algéro-marocaine, le conflit, pas la rivalité, c'est un conflit algéro-marocain autour de certaines questions politiques comme le Sahara occidental, ou la normalisation des relations avec Israël, ou là les relations avec certaines monarchies du Golfe comme les Émirats Arabes Unis, ou là les dossiers des lobbying, ou là les tensions entre l'Algérie et le Maroc au sein de l'Union africaine, ou là dans les pays du Sahel. Ces tensions étaient cantonnées à la sphère médiatique, à certains médias sociaux et à l'élite dirigeante. Mais aujourd'hui, on a étendu ce conflit, les tensions du conflit algéro-marocain, on les a entendus, on les a étendus, on les a exportés vers les terrains du sport, ou là, vers tous les sports, y compris les sports collectifs comme le football et le handball. Et là, ça devient de la psychose collective. Là, la haine contre le Maroc a été propagée, se propage au sein de la population algérienne. Comme une certaine haine contre l'Algérie se propage aussi au sein de la population marocaine. Là, nous avons les deux populations qui commencent à se détester, à se méfier l'une de l'autre, et certains esprits simples, qui manquent d'instruction, qui manquent de sens de critique. Vous savez, on n'est pas tous des intellectuels, on n'est pas tous, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir un niveau d'instruction, de pouvoir lire des livres, de savoir analyser, décrypter, etc. Certains esprits, des simples mortels, des citoyens, plombés par des problèmes du quotidien, angoissés par leur souffrance quotidienne, ils cèdent facilement la tentation, ils tombent facilement dans le piège de la désinformation, de la manipulation. Ils commencent vraiment à adopter cette croyance que le Maroc est l'ennemi de l'Algérie, complote contre l'Algérie, veut provoquer l'Algérie et qu'il faut détester le Maroc, y compris avec son peuple. Et qu'il n'y a pas à distinguer entre le peuple et le système. Ce qu'en Algérie on appelle le makhzan. Ça devient extrêmement dangereux, Jma'a. Il y a la propagande anti-marocaine est devenue
le lot quotidien des Algériennes et des Algériens. Je finis par l'affaire des maillots. On mélange entre le lobbying, tout ce qui est lobbying, tout ce qui est légal. On mélange entre la politique et le sport, entre la diplomatie et la culture ou l'éthique sportive. Le conflit algéro-marocain est devenu le registre de toutes les manipulations. Le problème, c'est que c'est devenu une obsession. On ne parle que de ça. Il faut boycotter les Marocains, il faut les chasser du pays, il faut pas traiter avec eux, il faut pas voyager chez eux, il faut pas manger leur bouffe, il faut pas prendre leurs vêtements. Un jour, vous sur les réseaux sociaux, même, je discute avec certains de mes compatriotes, même les plus brillants, des gens qui avaient des esprits brillants, commencent à cultiver, à douter et à céder à cette angoisse collective de la haine du Maroc. Je parle du point de vue algérien, du point de vue marocain, je laisse mes confrères marocains s'exprimer, illustrer la situation chez eux, même si je remarque aussi une forte tendance, un renforcement des tendances autour du discours anti-algérien, y compris dans la société marocaine, pas uniquement au niveau des élites traditionnelles qui nous avaient habitués à des critiques très acerbes contre tout ce qui représentait l'Algérie. Et maintenant, ça dépasse le cas du Sahara occidental. Maintenant, on a fait le football, le handball, les sports, demain, la boxe. Tout est, à chaque fois qu'une rencontre oppose un représentant d'Algérie ou des représentants d'Algérie et des représentants du Maroc, aujourd'hui, il y a potentiellement un conflit politique. Il y a des tensions, il y a mécaniquement des tensions et potentiellement un conflit qui aboutit à un boycott, à des accusations, à des insultes. Moi, je veux juste savoir, on parle tout le temps du Maroc. Qui parle de l'avenir de l'Algérie? Nous allons vivre des élections présidentielles anticipées, ce qui est un scénario exceptionnel et inédit. L'Algérie n'a organisé qu'à 2 reprises une élection présidentielle anticipée, 1996 ou Adlam 2024. Personne ne parle de l'avenir de l'Algérie. On préfère insulter le Maroc, se méfier du Maroc et parler du lobbying du Maroc, mais l'avenir de l'Algérie, qui s'en préoccupe? Personne n'en parle. Est-ce que Abdelmajid Tebboune doit faire un deuxième mandat? Est-ce qu'il ne doit pas faire un deuxième mandat? Quels sont les candidats de l'opposition? Quels programmes? Quelles idées? Quelles sont les solutions aux problèmes de l'Algérie? On a complètement oublié les problèmes de l'Algérie. Maroc, 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 Maroc. Les problèmes de l'Algérie, je ne vois personne, ni élite, ni parti politique, ni association, ni des médias, ni des intellectuels qui proposent ou qui parlent des problèmes de l'Algérie. Qui oublie le Maroc et qui se concentre sur notre pays. Les élections, qu'est-ce qu'on va en faire? On a des élections présidentielles anticipées. C'est un scénario de crise. Pourquoi anticiper? Personne n'a branché. Est-ce que Abdelmajid Tebboune doit faire un deuxième mandat alors qu'il est très âgé et son bilan il est mauvais? Personne n'a branché. Pourquoi il ne devrait pas faire? Est-ce qu'il devrait ou ne devrait pas faire? Il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de polémique. Toute notre concentration, on fait tout est fait, tout est orchestré pour qu'on ne parle pas des véritables problèmes de l'Algérie, pour qu'on parle uniquement du Maroc jour et nuit. Jour et nuit. L'inflation, la vie toujours est chère en Algérie. Où est partie cette richesse que l'Algérie est censée avoir accumulée depuis 2022 avec l'augmentation des prix des hydrocarbures? Où est la relance de l'économie? Où est la relance de l'économie algérienne? Pourquoi nous avons encore trop de chômage? Pourquoi nous sommes avec tous les ressources naturelles que nous avons et tous les atouts humains et tous les atouts économiques dont on dispose, on n'arrive pas à être un pays émergent? Pourquoi nous avons de la misère sociale chez nous? Pourquoi on est un pays encore fermé sur lui-même? Pourquoi on n'a pas le paiement en ligne qui est généralisé? Pourquoi on n'a pas le paiement mobile? Pourquoi on n'a pas une véritable connexion Internet? Pourquoi on n'a pas de véritables hôpitaux, un secteur de santé qui est moderne? Pourquoi l'école algérienne est faible? Donc il y a des problèmes, personne n'en parle. Plus personne n'en parle. On est jour et nuit concentré sur le conflit algéro-marocain. Toujours concentré à tirer sur le Maroc, tirer sur le Maroc, tirer sur le Maroc en permanence. À un moment donné, ça devient une maladie. Ça s'appelle une obsession. C'est de la maladie. Ça relève de la psychose. Ça peut relever aussi de la schizophrénie. Je laisse les psychiatres et les psychanalystes analyser. Ça relève en tout cas d'une maladie psychique. Quand on est obsédé que par une situation, que par un être, que par une chose, au risque de tout oublier, ce qui est le plus important dans la vie, c'est qu'on est obsessionnel. On a un comportement obsessionnel, c'est de la maladie. On doit se réveiller. Alors, je crois qu'il ne faut pas critiquer le Maroc. Le Maroc, il est critiquable. Le Maroc, il a beaucoup de défauts. Il a il a commis des torts à l'égard de l'Algérie. Personne ne le renie, je ne le renie pas. Mais critiquons le Maroc de façon intelligente.
ما نروحش على جانا مايو ونبويكوتي الفوتبول الهاندبول نصب في لي ريزو سوسيو شاك جور نحرج لي ميديا ندير بلاطو دو تيليفزيون نخلط شعبان مع رمضان جاكوز لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول داتر اون اورغانيزاسيون برو ماروكان كورومبو وندخل الامارات في الوسط وندخل اسرائيل في الوسط وجاكوز وما باليش يا جماعه vous voulez on veut faire mieux que le Maroc faisons mieux que le Maroc on veut concurrencer le Maroc on veut déranger le Maroc faisons mieux que le Maroc. Créer une agriculture qui peut concurrencer et déranger l'agriculture marocaine. Exportons des produits agricoles qui peuvent voler la vedette aux produits agricoles marocains en Europe. En faisant une industrie qui peut voler la vedette ou la concurrencer réellement l'industrie marocaine. Faisons de notre pays une destination touristique qui attire plus les touristes en Algérie qu'au Maroc. Faisons rayonner notre culture, faisons connaître notre cuisine, faisons connaître nos paysages, faisons de notre pays un véritable compétiteur, un véritable concurrent au Maroc, sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan industriel. Le Maroc veut organiser une Coupe du Monde. Faisons d'autres championnats dans d'autres disciplines. Organisons des compétitions prestigieuses pour concurrencer et rivaliser avec le Maroc et lui voler la vedette. Au moins, ils ont un grand festival du cinéma في Marrakech. Dire un grand festival de cinéma في Tarit, في Janet, في Timimoun. Il faut concurrencer. Au moins, ils ont arrêté de Marrakech. Pourquoi nous, on ne peut pas faire de Janet, de Timimoun, de Tarit, d'Oran, de Annaba, de grandes stations touristiques qui peuvent attirer une clientèle touristique de très grande qualité. Voilà. Faisons des choses. Critiquons le Maroc. Luttons contre le Maroc, mais de façon intelligente. Pas avec les insultes, les insanités, le nier, la bassesse, la médiocrité, les théories du complot. Ça sert à rien. Ça, c'est une démonstration de faiblesse. Si toi, qui me dit que في Alger, on a un proverbe à Alger, on dit que سبع وكوني. Développons notre pays, créons des zones industrielles, faisons un port, véritable port à Alger ou la Cherchel au nord du pays, qui peut concurrencer sérieusement Tanger-Med. Pourquoi pas? Faisons des zones industrielles qui sont meilleures que les zones industrielles du Maroc. Faisons des zones franches qui vont attirer tous les investisseurs étrangers qui sont installés au Maroc. Créons des zones touristiques plus belles, plus modernes que les zones touristiques au Maroc. Là, on est d'accord معكم. Là, نمشوا. بصح انا باش صباح وعشيه Maroc par là, Maroc par-ci, et personne ne parle des problèmes de l'Algérie, où le sous-développement de notre pays s'aggrave. On est de plus en plus isolé, on est perçu comme un pays bizarre, qui fait une obsession, une fixette sur son voisin. Et juste pour des histoires, on se querelle avec les Marocains pour des histoires de maillots, pour des cartes géographiques, pour des élites, pour des chansons, pour la bouffe, pour la nourriture. C'est du n'importe quoi. Ça devient un jeu de gamin. Ça devient des gamineries. Et ça ne fait plus rire. Ça fait peur maintenant. Ça fait peur parce qu'il y a une haine qui s'est installée. Ah, toi t'es pro-marocain. Marche mal, bled. Oh! Je suis pro-marocain parce que j'appelle pas à la haine. Parce que j'appelle pas à la guerre. حبيتو نديرو غير راه ماشي مشكل حبيت ندير غير روح تندوف يلا سيدي حطوا كاع تندوف وجدوا وحدكم سي celui qui veut libérer le Sahara occidental Tinduf il est devant lui mais derrière son PC à propager la haine et vous croyez que la guerre est un jeu d'enfant. Vous croyez que nous avons connu ce que c'est que la guerre, nous. On a fait une guerre de libération, on a connu la guerre contre le terrorisme, on sait ce que c'est qu'une guerre. Une guerre, c'est atroce. La guerre, c'est très dangereux. La guerre, c'est douloureux. La guerre, c'est quelque chose de très grave, de très sérieux. Il faut qu'on trouve le mustawa. Nous avons un pays à construire, à développer. Nous avons des priorités. Notre priorité n'est pas de bloquer le Maroc. Notre priorité est de développer l'Algérie. Développer l'Algérie. Il n'y a pas que le Maroc dans le monde. Parle de ton pays. Occupe-toi de ton pays. On a le désert, on a la mer, on a tout est à développer en Algérie. On est en retard en tout. On a de l'industrie, les banques, on veut faire mieux que le Maroc. Faisons des banques algériennes, de véritables banques internationales, qui pourront concurrencer et voler la vedette aux banques marocaines. Et c'est tout. Faisons mieux que le Maroc, yallah. Faisons mieux que lui. Yallah, faisons mieux que les Marocains. Je ne demande pas mieux. Mais il faut retrousser les manches. C'est pas en restant sur son clavier à insulter, à diffamer, à dénigrer, à appeler à la haine, à semer la haine, à faire des micro-trottoirs pour entraîner les Algériens dans une campagne haineuse. Et pour inculquer, c'est pas en inculquant la haine de l'autre qu'on sera meilleur que l'autre. C'est en travaillant, en développant, en s'épanouissant, en s'instruisant qu'on devient meilleur que l'autre. Haïr n'a jamais été une garantie de développement ou de bonheur.
Je te fais un mot mleh. Franchement, c'est un coup de gueule, je parle avec vraiment, avec sincérité. Mais après, accusez-moi, pour le gamin, je m'en fous. Et là, je parle pour mon pays. Ça me fait mal de voir mon pays se rabaisser quotidiennement à des polémiques obsessionnelles. Et ça me fait mal que personne ne s'intéresse à l'avenir de l'Algérie, personne ne s'intéresse à son futur proche, alors qu'on est à quelques semaines, à quelques mois d'une échéance présidentielle extrêmement sensible pour l'avenir de notre pays. Au lieu de parler de notre sort, de notre destin, on parle du Maroc matin et soir, matin et soir. C'est franchement bizarre, ce plat, il faut changer de disque. On n'arrive plus à digérer le même plat. Changeons de disque, concentrons-nous sur nous-mêmes. Concentrons-nous sur ce que nous on veut faire en Algérie. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie? Qu'est-ce que sera l'Algérie de 2030? Au moment où les Marocains en 2030, ils veulent faire une Coupe du Monde plus tard. Qu'est-ce qu'on veut faire? Créer notre projet, notre vision. Créer notre propre projet, créer notre propre vision. Que l'Algérie puisse exister elle-même à travers ses atouts, son génie. Réhabilitons le génie algérien. La haine, l'hostilité, l'agressivité, la brutalité. Ça ne sert à rien. Ça ne fera ni le bonheur de notre peuple, ça va ni garantir la sécurité de notre pays, ni son développement. Je parle avec le cœur. J'espère que ce message sera bien entendu, bien écouté. Je l'espère en tout cas.